Merci d'abord. Vous me permettrez tout d'abord de saluer et surtout de remercier les organisateurs qui ont bien voulu nous associer à cette réflexion sur le futur de la fonction RH. Je pense que c'est une réflexion d'une très grande importance dans un contexte de mutation très profonde. On a la mutation technologique avec l'IA qui bouleverse la manière de travailler, la manière de fonctionner, la manière d'être ensemble, qui bouleverse le lien dans les organisations. Autant de questions qui nous obligent à réfléchir sur comment appréhender aujourd'hui les relations dans les organisations. Il est aussi clair que les changements de comportement avec des collaborateurs qui sont en quête de sens autour du salaire, autour des revenus qui sont payés, constituent autant de facteurs qui militent à réfléchir davantage sur le futur de la fonction RH. Et je pense que c'est une très très belle occasion qui nous est offerte ici autour de DRH, autour des responsables de ressources humaines, de penser sur ces questions-là et surtout de chercher les solutions qui permettra au Sénégal, aux organisations au Sénégal, privées comme publiques, de pouvoir prendre les dispositions nécessaires afin de calibrer la gestion des ressources humaines dans un contexte en mutation profonde, comme je le disais tantôt. Il existe plusieurs définitions de la fonction ressources humaines. L'appellation a évolué au fil du temps. C'était au départ des directeurs du personnel, des responsables du personnel. Aujourd'hui, on parle de directeurs du capital humain, parce que les concepts ont évolué et les pratiques avec. Donc, c'est ce qui justifie aujourd'hui ces assises qui sont importantes. Il faut le rappeler, au sortir de la Covid, nous avons réfléchi, nous avons sorti un livre blanc intitulé « La GRH face à la Covid-19, défis et opportunités ». 5 ans après, il y a lieu de s'interroger sur le futur de la fonction. Parce que les responsables des ressources humaines, c'est eux-mêmes qui gèrent le capital humain. Ça veut dire les hommes et les femmes qui travaillent au sein des organisations. Et gérer un individu, c'est gérer son bien-être, c'est gérer sa productivité, c'est gérer son bien-être, sa carrière, beaucoup de choses. Alors c'est là où nous avons voulu appeler tout le monde. C'est une co-construction. Et le port autonome de Dakar, à travers sa fondation, a bien voulu nous appuyer. Certains viennent de se voir pour la première fois. Donc on se voit virtuellement, mais aujourd'hui on a l'occasion de nous réunir et d'échanger. Et la finalité, c'est quoi? Construire un capital humain national. Ça veut dire aujourd'hui, si le Sénégal veut être performant, il faut que le Sénégal travaille à avoir des ressources humaines de qualité et en quantité. Voilà un peu en résumé la finalité de ces assises. Plusieurs aspects, les experts vont se prononcer. J'ai une idée sur la question. Mais aujourd'hui, je pense qu'on va écouter tout le monde. Il y a des consultants. Certains ont 30 ans de métier. Il y a des professeurs d'université. Certains ont écrit des thèses. Il y a des praticiens. Il y a des étudiants. Il y a des sociologues. Tout le monde est là. Donc aujourd'hui, nous voulons réfléchir pour voir quel sera le devenir de la fonction. Eu égard aux évolutions aussi de l'environnement. L'IA est à nos portes. Ça veut dire qu'il va y avoir quelque part des déflations de personnel, des plans sociaux, parce que bon, c'est vrai, l'IA ne peut pas remplacer l'homme. Il y a de nouvelles formes d'organisation du travail qui se dessinent. Donc il est important que chacun puisse apporter sa contribution pour que nous puissions voir, et même pour appuyer les politiques publiques. Aujourd'hui, il y a la lancinante question de l'emploi, de la non-employabilité des jeunes. Sur tout ça, nous devons réfléchir pour donner des lignes directrices au pouvoir public et appuyer vraiment les pouvoirs publics à mieux penser les politiques ressources humaines, tant au niveau du privé, du parapublic. Évidemment, si on veut être performant, il faut améliorer nos pratiques. Les pratiques diffèrent d'une entreprise à une autre. Donc ici, il va y avoir beaucoup d'échanges d'expériences. Les anciens vont parler de leur vécu, donner leur expérience. Les jeunes vont s'en inspirer. C'est un peu même l'essence de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qui est un aspect important dans la gestion des ressources humaines. Donc, et à partir de là, nous pourrons voir comment harmoniser même
les formations en ressources humaines que nous donnons dans les écoles et les établissements. Ça veut dire élaborer même des référentiels de formation, des référentiels de compétences pour un peu améliorer la productivité au niveau de nos entreprises et de nos organisations. Alors, il faut rappeler que cette initiative vient de l'association, mais le port autonome de Dakar, à travers sa fondation, a véritablement décidé quand même de les appuyer pour justement démontrer son engagement citoyen, parce que véritablement, c'est des sujets qui nous interpellent. On est quand même une entreprise qui a en tout cas une organisation, qui a également en tout cas un département, une structure en charge justement du capital humain. Et on sait aujourd'hui que le monde est en mutation et aujourd'hui il y a une évolution quand même qui est en train d'être connue à travers en tout cas l'intelligence artificielle, à travers également de nouveaux métiers. Et c'est une manière également pour nous de pouvoir peut-être les écouter, les experts, et de pouvoir donner également notre vécu, notre retour d'expérience par rapport à tout ce qu'on est en train de faire. Et il faut dire également que c'est aussi une incitation aux entreprises, en tout cas au niveau national, de pouvoir également s'engager sur une démarche, en tout cas des responsabilités sociales des entreprises, pour laquelle aujourd'hui on a été véritablement à la 3e place. Et c'est aussi un alignement stratégique par rapport justement à l'orientation du président de la République qui a demandé aux sociétés nationales de pouvoir quand même aller dans cette dynamique en tout cas d'action sociale et solidaire et d'inviter les autres à en tout cas s'arrimer un tout petit peu à cette dimension. Exactement, le port est déjà dans la dynamique, dans la lancée. Ce sera également l'occasion quand même de partager notre pratique et peut-être les facteurs clés de succès qui nous ont permis aujourd'hui d'occuper cette place-là au niveau national. Et cette rencontre s'inscrit dans le cadre de votre politique effectivement, ça rentre dans le cadre de notre politique de responsabilité sociale des entreprises. Alors,